Chers Belaisannes, chers Belaisans, avec l'ensemble de mon équipe municipale, mes adjoints et mes conseillers municipaux, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une pleine réussite personnelle et professionnelle. Nous tenions cette année aussi à souligner et à remercier toutes les personnes qui s'engagent pour les autres, qui s'engagent au niveau des associations en tant que bénévoles. Voilà, ils ont toute notre reconnaissance. 2023, vous le savez, on a pu échanger lors du bilan de mi-mandat, ça a été ce temps-là pour vous rendre des comptes. Sur ce qui a été fait concrètement pour la ville de Belay sur ces 3 premières années. Vous avez eu le livret à disposition que je vous invite à découvrir ou de redécouvrir. Et désormais, c'est les 3 ans qui nous restent pour concrétiser les grands projets. Vous le savez, j'évoque régulièrement avec mon équipe les grands projets de la ville. Mais ce n'est pas que les grands projets, c'est aussi de travailler sur nos équipements culturels. Nous sommes aujourd'hui au Conservatoire de musique de Belay. J'ai demandé en début de mandat à Annie Cluzel, adjointe à la culture, et aussi Richard Bénistan, adjoint aux finances, de travailler sur un autre fonctionnement, un nouveau pilotage, un nouveau cap pour ce conservatoire. Pourquoi ? Très simplement pour lui donner un nouveau rayonnement, pour travailler et axer cet équipement sur la culture pour tous, pour commencer à créer des partenariats avec ses communes voisines, pour leur faire bénéficier des tarifs belaisans pour les habitants qui seront amenés à se former au conservatoire, pour aussi leur permettre dans leur commune d'avoir des projets culturels, pour aussi insuffler au niveau du conservatoire d'autres spécialités comme le théâtre. Je vais évoquer un autre sujet qui vous préoccupe, l'espace Robert Rameau. Vous le savez, il était nécessaire de penser son avenir. C'est ce qu'on a travaillé avec les équipes, la direction culturelle de la ville et aussi Annie Cluzel, mon adjointe à la culture. Et on s'est lancé dans une forme de DSP, délégation de service public. Et on a eu des candidats qui se sont présentés, et notamment un qui a été retenu. C'est l'association Obatala qui a beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour gagner cette DSP. J'ai évoqué avec vous les équipements culturels de la ville de Belay, mais c'est aussi tout l'événementiel qui est proposé par la ville. On a vu dernièrement l'édition des Épicuriennes de Belay qui a été une édition de grande qualité avec un parrain d'exception, Michael Arnoux, le patron du restaurant Les Morinières à Jongieu. On a pu proposer des menus étoilés aux enfants de la ville de Belay. Ça a été un moment très fort de voir ces enfants apprécier ce menu, découvrir la gastronomie française. C'est aussi le marché de Noël qui cette année a vu une très belle édition, toujours en partenariat étroit et en co-construction avec l'UCAB, l'Union des commerçants et artisans de Belay, avec son président Loïc Cata. Pour nous, l'objectif il est simple, c'est de renforcer cet événement populaire pour permettre la convivialité, permettre le partage, permettre une parenthèse lors de ces fêtes de fin d'année. Parlons patrimoine, vous savez qu'on est très attaché à cette thématique, on a un patrimoine remarquable à Belay, on souhaite le protéger, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la démarche SPR, vous le savez, on est lauréat au niveau national, au niveau du site patrimonial remarquable, on a figé donc le périmètre à protéger au niveau de Belay, on est en cours de rédaction du règlement actuellement. C'est aussi rénover notre patrimoine, on l'a vu cette année avec la rénovation de la vieille porte. C'est aussi saluer toutes les personnes, tous ces commerçants qui à un moment respectent les exigences des architectes des bâtiments de France et qui ont réalisé des travaux de grande qualité qui valorisent la ville de Belay. Je tiens à les remercier parce que c'est évidemment exigeant, mais c'est aussi protéger ce patrimoine et il contribue pleinement à cet objectif. J'aborde avec vous une thématique évidemment d'importance pour la ville de Belay, c'est la politique sociale. Vous le savez, on l'a présentée en conseil municipal cette année, et notamment par Annie Delpont, notre adjointe en charge de ces questions au niveau de la ville de Belay. Et dans cette politique sociale, un sujet d'importance, c'est l'animation jeunesse qu'on a souhaité renforcer. Donc nous avons recruté dernièrement un référent jeunesse pour s'occuper des 13-17 ans au niveau du centre social, et aussi le recrutement d'un animateur de quartier qui va intervenir sur le quartier prioritaire, le quartier Brillat-Savarin, mais pas que. C'est aussi de s'occuper de tous les quartiers de Belay et d'aller à la rencontre de cette jeunesse. Une des thématiques d'importance, et vous le savez, c'est l'environnement. La thématique de l'environnement qui est pensée, réfléchie sur toute l'action municipale et dans tous nos grands projets, petits projets. Ce principe d'éco-responsabilité qui doit nous engager, ça a été le cas, et vous le savez, dans les économies, le plan d'économie d'énergie. On a voulu, nous, Ville de Belay, montrer l'exemple déjà sur la gestion de nos fluides, la gestion de nos énergies, de nos bâtiments. Ça a été le plan LED, vous le savez, ces 3000 points lumineux qui sont concernés au niveau de la ville de Belay. Passer cet éclairage public dans une nouvelle technologie pour être exemplaire en la matière. C'est aussi l'action sur nos micro-forêts qu'on a identifiées au niveau de la ville.
Au niveau de la tranquillité publique et de la sécurité, on est très heureux de vous annoncer qu'on est enfin au complet au niveau de la police municipale avec 5 policiers municipaux, plus un chef de police, plus 2 ASVP et une assistante. On fait un travail de terrain, 100% opérationnel, en proximité avec la population pour protéger, pour agir, pour faire de la prévention. Le projet le plus important du mandat, vous le savez, c'est le projet de la plaine sportive Belay-Bugey Sud. Après avoir validé le schéma directeur, maintenant c'est désormais la phase opérationnelle avec justement les travaux qui vont commencer normalement. On se met en ordre de marche pour que l'été 2024 soit l'engagement de cette première pierre pour venir lancer ce grand projet du mandat avec un engagement très fort de la ville de Belay puisque c'est 4 millions d'euros qui vont être décaissés en 2024 pour ce projet. On attend aussi les financements de nos partenaires publics. Vous le savez déjà puisqu'on a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accompagne à hauteur d'1,5 million avec l'engagement du président Laurent Wauquiez. On va rencontrer les associations, les utilisateurs. Ce que je rappelle, c'est 1000 utilisateurs au niveau des associations. C'est 3500 scolaires qui utilisent la plaine sportive. C'est pas que le projet de Belay, c'est le projet d'un territoire. Et c'est surtout de mettre à disposition des installations à la hauteur qui soient dignes de la ville de Belay. Un des grands projets de ce mandat, vous le savez, c'est le programme Nouvel Élan Cœur de Ville avec cet acte 1. C'est l'aménagement de la place Île-aux-Baudins et des abords de l'équipement que vous connaissez aujourd'hui, l'équipement Semcoda avec la maison médicale et la résidence intergénérationnelle. Ce projet est piloté par mon adjointe au commerce et à l'urbanisme, Marilène Deschamps, appuyée de cabinet, appuyée aussi de la direction des services techniques, où on a beaucoup concerté en 2023 pour arriver à l'esquisse finale. Et surtout à la mise en œuvre des travaux qui va commencer mi-janvier. Donc c'est une bonne nouvelle pour ce quartier. Et l'objectif c'est de faire quoi? C'est de parier sur ce cœur de ville. C'est revitaliser ce cœur de ville, valoriser ce bas de la Grande Rue. C'est de connecter aussi cette place à la voie verte qui a été financée par la communauté de communes Bugey Sud. C'est de créer une véritable zone de rencontre végétalisée avec toujours ce principe que j'évoquais tout à l'heure, c'est le principe d'éco-responsabilité. La revitalisation de la ville de Belay, vous le savez, elle passe par de l'aménagement urbain, on l'a évoqué avec le programme Nouvel Élan et l'aménagement de l'Île-aux-Baudins, mais c'est aussi l'action sur les friches, vous le savez, c'est notre combat depuis le début de ce mandat. Voici une action concrète avec cette reprise de la friche ex-Percevaux. C'est la ville de Belay, via son partenaire, l'établissement public foncier, qui a impulsé cette reprise et a procédé derrière à l'appel à projet où un privé a répondu à notre appel à projet et a repris la main sur ce bâtiment avec un projet aujourd'hui privé qui va voir apparaître demain un commerce au rez-de-chaussée et des logements au-dessus de ce commerce. C'est pareil pour le bar des Aigles. Ça a été de démontrer que la force publique peut agir. Elle l'a démontré puisqu'on a repris le bar des Aigles avec d'autres bâtiments autour et on est en train de travailler cet appel à projet pour faire appel à ces privés, ces investisseurs qui à un moment parient sur la ville de Belay et je les remercie. Autre quartier de la ville de Belay où évidemment j'ai de nombreuses questions. Je prends l'exemple du quartier de l'ancienne prison et de l'ancienne caserne des pompiers où effectivement nous avons procédé à la vente du terrain de la ville auprès du groupe Duval. Le groupe Duval va enchaîner donc les travaux et proposer demain des logements et aussi une zone tertiaire en cœur de ville. C'est un projet 100% privé avec le groupe Duval qui va intervenir. Ensuite, c'est l'ancien hôpital qui était propriété, je le rappelle, du centre hospitalier Bugey Sud. Donc aujourd'hui, il y a 3 acteurs qui se sont positionnés sur l'ancien hôpital. Le premier, vous le savez, c'est l'intercommunalité Bugey Sud qui va y loger son siège. Au cœur du tenement, nous avons le groupe Édouard Denis qui va faire la résidence senior. Sur le bâtiment historique, c'est le groupe Anaum, pareil, un promoteur privé qui va proposer les logements qualitatifs. Voilà tout le travail qui va nous animer en 2024. Je sais pouvoir compter sur mon équipe municipale, les adjoints, les conseillers municipaux, mais aussi les agents de la collectivité, de la ville de Belay et du CCS, du Centre communal d'action sociale. Ils ont un engagement sans compter, sans faille, en tout cas pour les Belaysans, pour les grands projets. Je tiens véritablement à les remercier. J'ai hâte de commencer cette nouvelle année, de poser les premières pierres des grands projets avec vous et aussi avec nos partenaires qui sont incontournables sur tous nos projets, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain, la communauté de communes Bugey Sud que je remercie chaleureusement car sans leur soutien, on ne pourrait pas évidemment engager tout ce qu'on engage aujourd'hui au niveau de la ville de Belay. Avec l'ensemble de l'équipe, nous vous invitons également à venir au vœu du maire le 18 janvier à partir de 19 h à l'intégrale. Ce sera l'occasion de faire le bilan
2023, mais surtout les perspectives, donner les perspectives 2024. Encore bonne année à tous et au plaisir de vous revoir.